Je m'appelle Vincent Chadonna, j'ai 38 ans, 2 enfants et je suis directeur d'investissement au sein d'un fonds d'investissement basé à Lille qui s'appelle Nord Capital Partenaires. J'ai fait une classe préparatoire dans le Nord, à Valenciennes, et après j'ai intégré une école de commerce à Lille, qui s'appelait encore à l'époque ESC Lille, qui depuis s'est renommée Schema Business School, en intégrant notamment l'école, son équivalent à Nice. Et après j'ai travaillé pendant 6 ans au sein d'un cabinet qui fait partie des Big Four, qui s'appelle Deloitte, donc en région, moi toujours à Lille. Je suis un produit issu du terroir, et donc j'ai d'abord travaillé en tant qu'auditeur classique, en faisant de l'audit, ce qu'on appelle de l'audit légal, pour faire de la certification des comptes, tout simplement, et j'avais besoin d'avoir un peu plus de valeur ajoutée auprès de mes clients, donc j'ai basculé sur une activité de conseil auprès des directeurs financiers et directeurs opérationnels, dirigeants, à travers une practice, comme on dit dans le métier, qui s'appelle CFO Services, donc notamment basée sur la partie financière. Et après, j'ai bossé pendant 3 ans et demi pour un family office, donc qui s'occupe des affaires de la famille Mullier, voilà, qui est située à Roubaix. Et donc en tant que ce qu'on appelait éclaireur de gestion, donc on essayait et on réussissait parfois à apporter un éclairage économique sur les décisions, les prises de décision des organes de gouvernance de la famille Mullier. Voilà. Et donc maintenant, depuis avril 2018, j'ai le plaisir de travailler au sein de Nord Capital Partenaires en tant que directeur d'investissement au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, dont 9 investisseurs, voilà, basés à Lille, ici. C'est une société de gestion qui s'appelle Nord Capital Partenaires, donc toujours basée à Lille, et qui s'occupe d'investir des ressources longues, donc des fonds propres, auprès d'entreprises, soit pour accélérer leur croissance, soit pour opérer ce qu'on appelle des réorganisations capitalistiques, donc faire évoluer la géographie du capital des sociétés qu'on accompagne. Et donc, Nord Capital, ça fait partie du groupe Turenne. Turenne, c'est un acteur reconnu et réputé, basé à Paris, du small cap, comme on dit, donc sur des valorisations inférieures à 100 millions d'euros. Et on gère chez Nord Capital un peu plus de 200 millions d'euros d'actifs sous gestion à travers une 60aine de participations. Un directeur d'investissement, c'est quelqu'un qui va chercher les deals, donc qui va se rapprocher de dirigeants ou de dirigeantes pour les accompagner sur ces opérations complexes dont on parlait. Donc nous, on est plutôt sur un secteur d'activité d'entreprise et de PME, de TI mature. Voilà, on fait pas du capital sur de risques sur des startups. On est là pour accompagner des dirigeants dans leur capacité d'accélération. Donc s'ils doivent faire par exemple une opération de croissance externe et qu'il y a un besoin en fonds propres qui est requis dans le plan de financement, on est là pour les accompagner notamment à ce titre. Ou pour faire évoluer, encore une fois, comme je le disais, la géographie du capital. Donc parfois ça peut être apporter une solution de liquidité aux actionnaires minoritaires et se faire accompagner par des fonds d'investissement qui ont une vocation un peu plus professionnelle en vue de préparer une sortie, préparer une session industrielle ou faire accéder des cadres au capital. Voilà. Donc ça, c'est notre partie chasse. On vient chercher des deals. On a une partie instruction, donc on vient présenter ces deals une fois qu'ils sont suffisamment matures, qu'on défend en interne et auprès d'un comité d'investissement. Et une fois que le closing, donc que l'opération s'est réalisée, là c'est là que tout commence. Donc on accompagne sur les choix opérationnels les dirigeants ou les dirigeantes sur les orientations stratégiques de la société, sur des cibles d'acquisition en termes de croissance externe, sur des recrutements un peu touchy ou un peu sensibles sur l'organigramme, un DG, un DAF, un ou une DRH, et après on prépare au moment où on a un horizon de liquidité qu'on a fixé au départ et au préalable avec le ou les dirigeants. On prépare les opérations de sortie. Voilà. Donc on est des actionnaires professionnels, actifs et minoritaires, en tout cas chez Nord Capital Partenaires.
C'est l'accompagnement, c'est de pouvoir construire une thèse d'accompagnement auprès d'un dirigeant ou d'une dirigeante, ou de dirigeants au pluriel, et d'avoir leur écoute, leur intention sur certains sujets sur lesquels on est légitime, et puis de construire une relation de confiance dans le temps. Voilà. C'est ça qui m'anime au quotidien. Aujourd'hui, et de manière assez classique, ce qui prépare le plus simplement au métier, c'est de faire une école de commerce avec pas mal de stages qui peuvent amener les étudiants à être au contact, au plus près des dirigeants. Voilà. Donc il y a beaucoup de boutiques, comme on dit, ou de fonds d'investissement qui ont un peu leurs écoles privilégiées, mais cela étant, moi, de mon avis, il y a de plus en plus de chemins qui vont s'ouvrir pour devenir directeur ou directrice d'investissement et faire du private equity, et il y aura pas que un moule et un profil qui va s'en dégager. Mais la clé d'entrée principale, c'est d'avoir pu être en contact auprès des dirigeants. Donc après des parcours, il y a des gens qui ont fait de l'audit, il y a des gens qui ont fait du conseil, il y a des gens qui ont fait de la banque, il y a des gens qui ont fait de la banque d'affaires, donc ce qu'on appelle du M&A, et qui deviennent investisseurs en capital. Si vraiment on est intéressé à devenir directeur ou directrice d'investissement en private equity, c'est de tout mettre en œuvre pour essayer le plus tôt possible dans une carrière d'avoir des contacts avec des dirigeants, voilà, et à constituer un réseau qui soit le plus actif possible et dans lequel on soit reconnu comme quelqu'un de droit à qui on peut faire confiance, même si c'est pas forcément sur la verticale du investisseur, hein, mais si c'est des conseils apportés aux dirigeants dans d'autres domaines, qu'on soit reconnu comme quelqu'un de droit et à qui on peut faire confiance. Voilà, les relations de confiance ne se tissent pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Donc ça prend du temps, et au plus tôt c'est enclenché, au plus de chances sont accumulées par les personnes qui voudraient faire du private equity. Je pense que beaucoup d'investisseurs vont répondre la même chose. Voyager dans le temps, ce serait génial. Si on peut revenir en arrière, ou alors se jumper de quelques années en avant pour s'assurer que ce qu'on voit et ce qu'on pense à un instant T, c'est juste, ce serait génial. Mais si on peut avoir d'autres, j'aimerais bien voyager dans le temps, lire dans les pensées, et pourquoi pas, non, déjà ces deux-là, c'est bien, hein. Un chien guide d'aveugle. Pourquoi ? Parce que ça représente, c'est encore pour le côté investisseur, ça permet de sécuriser un trajet pour des personnes qui peuvent en avoir besoin, mais qui ne sont pas obligées d'avoir besoin, et voilà, et une relation de confiance, toujours. Une grande relation de confiance qui est nécessaire entre un chien guide d'aveugle et son maître.